Je vais parler de robots et de romans graphiques. Donc si après ça, quelqu'un ose me dire que je lis toujours la même chose et que je ne sais pas sortir de ma zone de confort, je ne sais plus quoi faire. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge les livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, je vais te parler de Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. Carbone et Silicium, c'est l'histoire d'une scientifique qui travaille dans une grande entreprise de la tech, genre l'entreprise d'Elon Musk, dont j'ai oublié le prénom, et qui est à la tête d'un projet qui va changer le monde. Son objectif, c'est de créer des robots qui ressemblent à des humains, qui ressentent des émotions, mais aussi qui ont énormément de connaissances. Sauf que le problème, c'est toujours le même, les hommes agissent avant de réfléchir, puis après ça, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être créé quelque chose qui les dépasse. Heureusement pour eux, l'objectif de l'intrigue, c'est pas de montrer des robots qui dominent le monde. Par contre, Carbone et Silicium, donc les deux robots, ont de l'empathie. Donc ils commencent à se demander quel est leur objectif sur Terre. Pourquoi est-ce qu'on les a créés si c'est pour les enfermer ? En fait, ils ont tout simplement envie d'être libres et de découvrir le monde. Mais il y a deux choses que Carbone et Silicium n'avaient pas du tout prévues. La première chose, c'est que leur plan peut ne pas fonctionner. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne réagissent pas de la même manière face à un même événement. Donc là, si tu m'écoutes bien, si tu es concentré dans ce que je te dis, tu comprends que Carbone et Silicium ont un petit différent. Et je ne te spoilerai pas quel est ce différent parce que c'est un conflit qui va durer toute l'intrigue et l'intrigue se déroule sur plus de 200 ans. Donc si tu es une personne rancunière, dis-toi que même un robot, ça peut lui mettre une éternité avant de considérer éventuellement de pardonner quelqu'un. L'amitié, c'était pour la partie qui réchauffe le cœur. Maintenant, laisse-moi te dire que si le futur ressemble de près ou de loin à ce qui se passe dans ce roman, on est mal barré. La technologie dans ce livre atteint des sommets inimaginables. Mais va savoir pourquoi, plus il y avait de découvertes technologiques, plus j'avais l'impression que les hommes perdaient de leur humanité, alors que les robots, eux, ils développaient de plus en plus d'empathie pour leurs proches et ils avaient de plus en plus conscience du monde qui les entourait. Vraiment, Carbone et Silicium, c'est le genre de livre qui te fait te demander pourquoi les hommes souhaitent toujours aller plus loin. Et perso, après avoir tourné la dernière page du livre, il y a une question qui ne m'a pas quittée. Est-ce que les hommes seront un jour capables de coexister avec d'autres hommes, des animaux, la planète et pourquoi pas des robots sans leur faire de mal ? Ma reco de la semaine, c'est Cinder de Marissa Meyer. C'est un roman young adulte qui est le premier tome d'une saga, mais aussi une réécriture de Cendrillon qui se déroule en Asie et avec des cyborgs. C'est vraiment une intrigue acadabrantesque. Vraiment, il faut utiliser les grands mots pour cette intrigue. Et ça va aussi mêler une pandémie et un conflit politique. Vraiment, il y a de tout dans cette intrigue. C'est du young adulte, quoi. On s'ennuie pas, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Et finalement, pour une réécriture, tout ce qu'on garde de Cendrillon, c'est la méchante belle-mère et le prince. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de mariage, d'obsession et de jalousie. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!